Lorsque les portes de la prison se ferment derrière un criminel, elles ne se rouvrent généralement qu'après qu'il a purgé sa peine. Yoshi Shiratori, cependant, n'a pas voulu attendre aussi longtemps. En effet, il a réussi à surmonter les mesures de sécurité strictes de diverses prisons à 4 reprises et est ainsi entré dans l'histoire du Japon comme l'homme qu'aucune prison ne pouvait retenir. Dans cette vidéo, nous vous montrons les compétences redoutables et les astuces audacieuses que le prisonnier a utilisées pour déjouer le système judiciaire à maintes reprises. Alors restez à l'écoute ici sur Bon à savoir. Oh, et profitez de l'occasion pour écrire dans les commentaires si vous trouvez que les peines de prison sont toujours dans l'air du temps. Yoshi Shiratori est né en 1907 à Aomori, au Japon, et a vécu sa jeunesse et son âge adulte en exerçant divers métiers. Par exemple, il a travaillé comme vendeur dans un magasin de tofu ou est allé jusqu'en Russie comme pêcheur où il attrapait et vendait des crabes. Mais Yoshi ne se sentait pas à l'aise dans ses emplois et il changeait sans cesse de travail et essayait quelque chose de nouveau. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'était bon à rien, il a commencé à gagner sa vie en pariant et en volant. Il n'a commis aucun crime grave, mais puisque Yoshi s'est naturellement mis à fréquenter des gens louches, il a soudainement été accusé à tort d'un vol et d'un meurtre. Malgré le fait que ce petit criminel soit innocent, en 1936, âgé de 29 ans, a été enfermé dans la prison d'Aomori, dans sa ville natale. Naturellement, Yoshi, comme probablement tous les autres prisonniers, ne voulait pas rester ici, et a donc commencé à préparer son évasion. Pour cela, le prisonnier a méticuleusement observé la routine quotidienne des gardiens depuis sa cellule chaque jour pendant plusieurs mois, et en a mémorisé les moindres détails. Une fois que Yoshi a su exactement quand et pendant combien de temps le personnel de la prison était absent, il a enlevé le fil métallique qui servait de poignée à son seau de bain, l'a courbé et l'a utilisé pour crocheter la serrure de sa cellule. Avant cela, il a également placé des planches dans son lit et les a recouvertes de manière à ce que, de l'extérieur, on ait l'impression qu'il est toujours dans son lit et qu'il dort. Après ça, il a réussi à s'échapper de la prison sans être repéré. Le périple de Yoshi vers la liberté n'a pas duré longtemps, cependant. Après tout, il n'avait pas d'argent ni de nourriture sur lui et devait se procurer de la nourriture quelque part. Alors il a essayé de voler de la nourriture dans un hôpital. Pendant son périple, le japonais a été attrapé et arrêté. Et 3 jours seulement après son évasion, il s'est retrouvé à la prison d'Aomori où il a passé quelques années sous haute surveillance jusqu'à ce qu'il soit décidé, en 1942, que Yoshi recevrait une peine encore plus sévère pour le vol et l'évasion. Et donc, le prisonnier a été transféré à la prison d'Akita en 1942 pour une condamnation à perpétuité. Là, il est même placé dans une cellule spéciale considérée comme totalement à l'abri des évasions. La cellule, spécialement conçue pour les fugitifs malins, avait un plafond très haut, des murs en cuivre lisse et seulement une petite fenêtre de toit. Malgré cela, Yoshi réussit à escalader les murs glissants et à atteindre la petite fenêtre située au sommet. Alors que le bois du cadre de la fenêtre devenait de plus en plus pourri avec le temps, le fugitif l'a détaché petit à petit chaque nuit jusqu'à ce qu'il soit finalement en mesure d'ouvrir la fenêtre. Yoshi savait cependant que les gardes l'entendraient s'il grimpait sur le toit et s'enfuyait en courant. Donc il attendit une nuit de gros orages et réussit finalement à s'enfuir inaperçu dans le froid glacial. Yoshi ne fut pas repris aussi facilement que la première fois. En fait, il a réussi à survivre pendant 3 mois en liberté et s'est ensuite rendu lui-même dans la maison de l'un de ses anciens gardes. Le garde était la seule personne qui avait été gentille avec Yoshi pendant son séjour en prison, et donc il a espéré de l'aide de sa part. Yoshi voulait se joindre à lui pour lutter contre l'injustice du système judiciaire japonais. Malheureusement pour lui, le gardien a appelé la police et Yoshi a été à nouveau arrêté. L'homme de 35 ans a alors été transféré à la prison de Habarishi, la plus au nord et la plus dure du pays. Là, Yoshi a été contraint de s'asseoir par terre dans une cellule extérieure, dans un froid extrême, et a été battu par les gardiens s'il osait se lever. Il a dû également porter des menottes presque en permanence. À la grande surprise des gardiens, Yoshi a même réussi un jour à briser les menottes devant eux. Ils lui ont donc finalement mis des menottes spéciales qu'il n'ouvrait qu'une fois par semaine lorsqu'il était autorisé à se baigner. Les menottes étaient si solides qu'il fallait 2 heures à un spécialiste pour les ouvrir à chaque fois. Mais étant donné que Yoshi voulait vivre à nouveau en liberté, il a mis au point un nouveau plan d'évasion. Sans se faire remarquer, il a versé un peu de sa soupe miso sur certaines parties des menottes et du bracelet de cheville et le métal s'est lentement rouillé.
En 1944, il a enfin réussi à détruire les chaînes et à profiter d'une nuit où toute la prison était plongée dans l'obscurité à cause de la guerre pour s'évader. Yoshi s'est disloqué les deux épaules et s'est faufilé par la fente de nourriture de sa porte. Après cela, le japonais a pu quitter la prison sans se faire remarquer et a vécu pendant les 2 années suivantes dans une mine abandonnée, cachée au fin fond des montagnes. Cependant, lorsqu'il a volé une tomate dans le champ d'une ferme voisine, Yoshi a été attrapé par le fermier et attaqué. Yoshi s'est défendu et a poignardé le fermier, ce qui l'a fait retourner en prison après ses 2 années de liberté. Pour ses précédentes évasions et la mort du fermier, Yoshi n'est plus condamné à une peine de prison, mais directement à la peine de mort. Jusque-là, il devait purger sa peine dans une cellule de haute sécurité de la prison de Sapporo. Là encore, les murs étaient très hauts et lisses, et il y avait une petite fenêtre. Mais cette fenêtre était si petite que même la tête de Yoshi n'aurait pas pu y passer. Parce que les gardiens pensaient qu'il serait impossible pour le détenu de s'échapper, ils ne lui ont même pas passé les menottes. Leur erreur cependant était de se concentrer uniquement sur la possibilité d'une évasion par le toit. Yoshi avait depuis longtemps mis au point un nouveau plan, et c'est ainsi que les choses se passèrent. Yoshi creusa petit à petit un tunnel dans le sol, peu à peu en utilisant ses bols de soupe comme pelle, et s'échappa finalement pour la 4e fois en 1947. Après 1 an de cavale, Yoshi se promenait dans un parc lorsqu'il rencontra un policier amical. Le policier lui offre une cigarette et Yoshi a été tellement impressionné par cette gentillesse qu'il s'est porté volontaire pour lui dire qui il était afin que le policier puisse l'arrêter. Et c'est ainsi que le japonais a été envoyé une nouvelle fois en prison. Cependant, heureusement pour lui, son dossier a été rejugé par le tribunal et il a été décidé que son attaque contre le fermier relevait de la légitime défense et qu'il n'avait attaqué ou blessé personne dans aucun de ses accès de colère. Par conséquent, sa condamnation à mort a également été réduite à 20 ans de prison et il a été enfermé à la prison de Fushu à Tokyo. En 1961, après 14 ans, Yoshi est libéré pour bonne conduite et retourne dans sa ville natale d'Aomori, où vit sa fille. Sa femme, qu'il n'avait pratiquement pas vue pendant leur mariage en raison de ses nombreuses années d'emprisonnement, était déjà morte à ce moment-là. Après cela, Yoshi Shiratori s'est efforcé de gagner sa vie pendant encore une dizaine d'années en liberté, en exerçant divers emplois, jusqu'à ce qu'il meure finalement d'une crise cardiaque en 1979 à l'âge de 71 ans. Ses cendres ont été enterrées sur le mont Fuji par un voisin qui s'est occupé de Yoshi pendant ces dernières années. Du fait de ses évasions spectaculaires, Yoshi Shiratori est toujours considéré comme un anti-héros légendaire du folklore japonais. Pendant ses évasions, il courait parfois jusqu'à 120 km par jour et grâce à son bon sens de l'orientation, il était capable de trouver son chemin n'importe où. Le musée de la prison d'Abashiri a même un mémorial dédié à Yoshi, et des livres, un blog, un film et un documentaire ont été consacrés à ce légendaire fugitif, l'homme qu'aucune prison ne pouvait retenir. Écrivez-nous dans les commentaires quelle méthode vous utiliseriez pour tenter de vous évader de prison. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. À la prochaine fois, ici sur Bon à savoir.